Madame la ministre, j'ai deux questions pour vous. Qu'en est-il du Fonds bleu? Depuis sa création, le Congo a-t-il réellement mobilisé pour alimenter ce fonds? Je vais commencer dans l'ordre que vous avez proposé. C'est comme si je le savais. Aujourd'hui, je venais d'une activité qui se tient en ce moment au niveau de la Banque africaine de développement des États d'Afrique centrale, où nous lançons l'un des points les plus importants depuis la mise en place de ce fonds fiduciaire, ce mécanisme financier qui est le fonds bleu pour le bassin du Congo. Mais j'aimerais peut-être que vous m'autorisez à revenir sur des aspects de création et de faire quelques distinguos, souvent qui sont peu su ou mal perçus ou mal connus. Le fonds bleu n'est que l'instrument des États, qui sont les États membres de la Commission climat du bassin du Congo et du fonds bleu pour le bassin du Congo. En 2021, en marge de la COP africaine qui s'est tenue sous les auspices du Maroc, donc à Marrakech, Sa Majesté le roi du Maroc a proposé vraiment à ses pairs africains, sous le prisme de l'Union africaine, notre institution continentale de 54 États aujourd'hui, un sommet qui tournait autour des questions de changement climatique. Ce sommet, dit sommet de la coémergence de l'Afrique, donc sur l'initiative de Sa Majesté le roi du Maroc, a vu naître 3 commissions qui distinctes, vraiment 3 commissions réparties en fonction du découpage géographique que vous entendez par bassin du Congo, mais un découpage continental de nos 54 États. Et donc, nous avons donc la commission climat du bassin du Congo, qui est présidée par la République du Congo, et plus particulièrement et plus précisément par le président de la République, chef de l'État, qui est donc président de la dite commission, qui porte 16 membres, dont un membre fondateur qui est le Royaume du Maroc. Nous avons 2 autres commissions. La commission sœur des États insulaires, qui est, elle, présidée par les Seychelles. Et vous avez la 3e commission, celle de la commission climat du Sahel, présidée donc par le Niger. Voilà les 54 pays divisés donc en 3 commissions aujourd'hui thématiques qui portent sur ces grands enjeux du moment planétaire, le changement climatique, la biodiversité, l'environnement. Nous avions dans le document à prendre d'abord une décision à l'issue des assises de 2016. Donc en 2017, l'Union africaine a entériné cette décision des chefs d'État, réunis donc dans le cadre de ce sommet extraordinaire de l'Union africaine, donc tenu à Marrakech en marge de la COP 21, et ils ont pris une décision pour en faire des institutions de l'Union donc africaine. Donc nous sommes une institution de l'Union africaine. Et ils ont pris une 2e décision, celle de consolider la proposition des 3 chefs d'État à porter donc de façon pérenne. Ce ne sont pas des présidences tournantes à la tête donc de ces 3 commissions climatiques, en l'occurrence la nôtre, le président Denis Sassou Nguesso. Parallèlement à cette grande activité, pas des moindres, qui s'est tenue en marge donc de ce sommet de la coémergence de l'Afrique, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a proposé, à juste titre, à cette commission politique, un instrument fiduciaire pour une meilleure efficacité. Et là, on ne peut que reconnaître là également le pragmatisme et l'engagement de notre président de la République à être dans l'action. Et il a proposé à ses pairs africains donc un fonds fiduciaire appelé le Fonds bleu pour le bassin du Congo. Et nous avons donc eu l'étape de l'Union africaine, suivie de l'étape d'Oyo, où un mémorandum d'entente a été signé afin que l'ensemble des pays parties membres de la Commission climat du bassin du Congo souscrivent à cet instrument financier qui est donc l'instrument de la Commission climat
du bassin du Congo. Dans la même foulée, en 2018, le président de la République du Congo, à la tête donc de la dite commission, de la commission climat du bassin du Congo, a convoqué le premier sommet constitutif de la dite commission qui a vu prendre un acte fondateur officiellement de la mise en œuvre de cette commission, l'acte donc instituant la commission climat du bassin du Congo et de fait reconnaissant également officiellement du fait que le fonds fiduciaire, l'instrument financier, ce mécanisme-là, porté par les États, est bel et bien le fonds bleu pour le bassin du Congo. Et avec siège, comme l'a préconisé la décision de l'Union africaine, la République du Congo, Brazzaville donc. Et donc Brazzaville aujourd'hui a cet instrument, oui, mais a le siège. Donc beaucoup d'eau ont coulé. Il a fallu d'abord constituer toutes les étapes administratives. Une fois que les chefs d'État ont entériné tous ces processus, il a fallu derrière lancer des appels d'offres pour recruter les différents cabinets dans le cadre de la transparence par appel d'offres et non de gré à gré, qui devaient donc rédiger les lots de ce qu'on appelle les études de mise en œuvre, donc de configuration même de la commission politique et l'instrument financier. Et donc, le grand cabinet international qu'on ne présente plus, Ernst & Young, donc, avait remporté officiellement cette offre. Nous nous sommes déplacés donc dans les locaux du PNUD, qui est un grand partenaire aux Nations Unies, pour ouvrir ces appels d'offres. Nous avons beaucoup de partenaires, la Banque mondiale, l'Union européenne, la B2AC, toutes nos institutions régionales, la COMIFAC, la SICOS, tous les États membres représentés, dans les locaux donc, des Nations Unies, donc à savoir l'une des agences, le programme des Nations Unies pour le développement, et c'est donc le cabinet EY qui a remporté les deux offres, de la préfiguration donc de l'instrument politique qui est la commission et de l'instrument fiduciaire technique qui est donc ce fonds fiduciaire. Dans la même foulée, nous avons lancé un appel d'offres pour recruter le cabinet qui va avoir le mandat maintenant d'avoir toutes les équipes techniques pour rendre à maturité et à rendre éligibles les projets en financement. Parallèlement, nous avons eu donc des statuts, un règlement intérieur. Nous avons donc signé un mandat avec la Banque des États d'Afrique centrale qui a remporté l'offre et qui abrite aujourd'hui le fonds fiduciaire. Nous n'avons que la gouvernance politique en tant que président du Conseil des ministres, dans ma qualité de secrétaire exécutive, et d'un autre côté, le président de la République qui préside, bien entendu, le segment présidentiel du sommet des chefs d'État. Et donc aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle un pipeline de projets, un fonds d'investissement des projets, près de 300 projets, plus précisément 254 projets de 15 pays, puisque le Maroc, qui est un partenaire central pour avoir proposé, mais qui nous a également, dès le début sur les fonds baptismaux du Royaume du Maroc, octroyé $1 million pour la mise en œuvre de tout ce processus-là. Et donc, aujourd'hui, nous sommes arrivés au terme de ce processus et la banque est en train d'organiser la pré-table ronde qui va se tenir en marge de la COP30 à Belém pour la mobilisation des financements, comme leur mandat le signifie, entre le mandat qu'ils ont signé donc avec la commission climat du bassin du Congo et également nous tiendrons ici la table ronde elle-même au mois de mai 2026 ici à Brazzaville. Donc les dernières étapes, nous sommes arrivés à l'opérationnalisation. Donc il fallait avoir les textes, il fallait avoir le plan d'investissement, la banque avec les techniciens, pour ne pas que nous ayons des termes de référence comme nous sommes habitués à les avoir, non, d'avoir des études de ces projets, il faut voir des études de faisabilité, ce qui permet aux partenaires de pouvoir vous suivre en matière de financement. Et donc voilà, aujourd'hui, nous avons, donc ici à Brazzaville, siège de la commission climat du bassin du Congo, l'ensemble de ces parties prenantes
à cette commission climat et à ce Fonds bleu pour le bassin du Congo qui sont ici à Brazzaville. Et vous qui me suivez à travers les médias, vous avez dû voir sur les hautes instructions du président de la République du Congo, mais également président de la commission climat du bassin du Congo, rencontrer les différents chefs d'État des pays membres afin de leur présenter et de recueillir les hautes instructions de ces chefs d'État en matière de priorité de projets d'investissement qui portent sur les enjeux du climat, parce qu'il nous faut aller vers des programmes nationaux de développement qui s'appuient sur la notion de durabilité, et c'est le cas au travers donc de ce pipeline de projets, de ce plan d'investissement qui a été alimenté par les États, et le Congo compte à ce stade 41 projets versés donc à titre au niveau de ce fonds, donc qui est le Fonds bleu pour le bassin du Congo.